Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Baka. C'est très bruyant, mais je vous explique où j'y vais aujourd'hui. En effet, comme vous savez, les Russes, ils colonisent la France et donc aujourd'hui on va découvrir la première supermarché russe qui est ouvert sur le... C'est où? À Villeneuve-le-Bey. Et donc il est situé là, il s'appelle Mixmarkt. Ce magasin-là est présent partout en Allemagne, mais ici c'est la première en France. Alors, il y a des pommes de terre, mais les pommes de terre vous connaissez bien. Et il y a le chou. Ça c'est très important pour les Russes parce qu'avec des choux, on fait le borsch. C'est le soupe traditionnelle russe. Encore aussi, il y a, vous appelez ça les cornichons. Et ça c'est les concombres. Mais pour nous, tout ça c'est les concombres. Voilà. Les tomates, il y a 1000 tomates différentes dans le magasin russe. Et surtout le betterave. Betterave c'est très important parce que, vous voyez, c'est le betterave cru. Et il est vraiment rouge. Et qu'en magasin français, il n'y a que de betteraves cuits. Oh, il y a beaucoup de Russes qui sont arrivés pour l'ouverture de ce magasin. Il y a beaucoup de kvass. Kvass, c'est le truc très traditionnel russe. Il faut que vous goûtez ça. C'est très bon. Et il y a différents kvass aussi. On boit ça comme de l'eau. Et cela, vous connaissez cela? Ça, c'est magnifique. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle cet arbre, mais ça, c'est vraiment magique. Ça aussi, c'est le jus d'un arbre, je ne me souviens plus. Allez, on va continuer de regarder qu'est-ce qu'on a dans le magasin russe. Voici donc beaucoup de conserves de tomates, les tomates jaunes, tomates rouges, encore tomates jaunes. Il y a beaucoup de tomates. Ça, c'est encore, on mange ça avec du vodka. Et cela, je n'ai jamais vu ça en France. En effet, cela, c'est les tomates qui sont pas mûres. Voilà, ils sont pas mûrs, donc ils sont vertes, ils sont marinés. Également ici, on peut voir, bon là c'est plein. Oh, voilà, c'est là. Ça c'est magnifique, ça. C'est les limonades, mais il est où le tarhoun? Ah, celui-là. Mais c'est pas à la menthe. Il faut que vous goûtez ça parce que c'est à la base d'une herbe. Cela, c'est magnifique. Ça c'est comme coca, mais c'est pas coca. Après, donc... là, c'est le goût de jeunesse. C'est ça ce que j'ai bu quand j'étais petite. Limonade. Kvass, encore. Donc, celle-là, c'est l'eau qui vient de Kislovodsk. C'est l'eau aussi. Elle est un tout petit peu salée. C'est très bon pour la santé. Celle-là. Donc là, il y a beaucoup de bière, bien sûr. La bière Baltica. Cela, c'est magique. Bière Baltica. Et on continue. Là, voilà. Et ça, c'est sûr que vous avez jamais vu. Cela, c'est les pastèques marinés. C'est le pastèque salé. Foie de morue, le poisson, le foie, les petits poissons comme ça. Ça, c'est juste magique tout ce qu'on a. Et là, j'approche le truc le plus énorme, je pense, parce que ici c'est le produit de mer, mais russe. Voilà. Et les vendeuses russes sont vraiment jolies. Mais tout ce que je vois dans le cadre, là, quand je filme, je suis désolée, mais plus remarquable, c'est... Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est les pirachki. Ils sont déjà prêtes. Il faut juste les réchauffer. Les pirachki avec des œufs, avec de oignons. Les crêpes farcies. Beaucoup de fruits rouges congelés. Et là, c'est le magie parce qu'il y a plein de pelmeni et vareniki. Les vareniki, c'est comme pelmeni, mais c'est sans la viande. Donc, et à partir d'ici, c'est les pelmeni. Regardez ça. Regardez-moi ça. Oh là là là. Attendez. Là, c'est avec du porc.
là aussi. Donc les Russes, ils mangent beaucoup de porc, c'est pas grave. Et là, c'est le chou farci, les feuilles de chou farci à la viande. Pelmeni. Donc ça, c'est génial parce que c'est les petits pelmeni pour les enfants. Vous voulez le voir, ils sont vraiment petits. Voilà, ça ressemble beaucoup au ravioli, mais c'est que avec de la viande. Alors, après, voilà, c'est les pelmeni. Encore des pelmeni. Si vous voyez, les pelmeni, c'est comme ravioli en Italie. C'est vraiment un rayon international. Il est vraiment grand. Là, c'est beaucoup de sauces. Ici aussi, il y a des herbes, des sauces. Next one. Donc là, c'est les gâteaux. Mais les gâteaux, il n'y a rien qui peut vous surprendre. Et là, c'est rayon poisson et les viandes qui va jusqu'à la fin de ce magasin-là. Et bien sûr que c'est marqué beaucoup en russe. Oh, regardez ce mot. Oh là 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 là. Bon, ça, c'est apparemment un rayon de bébé. Il y a plein de petits chocolats, les œufs, Micha et Mashka, bien sûr. Ça devrait être partout. Et le rayon laitière. Regardez juste là, il y a kéfir. C'est le fameux kéfir. C'est comme lait fermenté, quelque chose comme ça, on dirait. Ça aussi, mais moins acide. Et cela aussi, c'est donc, ça s'appelle tvorog. Ça s'appelle un tvorog. Donc, ça ressemble un peu avec faisselle, mais beaucoup plus sèche. Voilà. Alors, donc, par ici, on est fini. On continue et regardez ici. Là, il y a beaucoup de fromage. Cela, regardez par exemple ce fromage. Ce fromage-là, il est fumé. C'est le fromage fumé. C'est vraiment génial. On peut le manger avec de la bière. Et le fromage fumé, comme vous voyez, il y a vraiment un rayon énorme aussi où vous pouvez trouver les fromages comme ça. Après, si ça peut vous intéresser, donc il y a beaucoup de produits à la base de crabe. Voilà, ici par exemple. Je ne sais pas si c'est surimi ou vraiment les crabes, parce que là on voit bien que c'est surimi, mais là il y a de crabes. Après, les poissons, on dirait. Donc le poisson, c'est beaucoup plus intéressant parce que les poissons ici, ils sont marinés. Voilà, les fameux poissons marinés russes qu'on utilise pour la salade qui s'appelle chouba. Donc vous voyez ici également un chou mariné également. Au magasin russe également, vous pouvez trouver le chou mariné et c'est les feuilles de chou qu'on utilise pour préparer le golubtsi que je vous montrais tout à l'heure avec de la viande dedans. Donc le chou farci. Et attention parce que là c'est le rayon de viande et de saucissons russes. Cela c'est sala. Ça c'est délicieux. C'est le gras de porc, mais c'est un tout petit peu salé, mariné, poivré. Donc on a beaucoup de salades différents ici. Pour information, mes enfants français quand même qui adorent le salade. Alors rayon de saucisses et de saucissons. Regardez encore, il y a même le salade fumé. Voilà. Encore, on va regarder par ici. Il y a beaucoup de saucisses fumées, cuits, pas cuits, frais, ce que vous voulez. Mais je fais attention avec ce salade fumé avec de la viande. Voilà, ça c'est très bon. Cela c'est, et je ne sais pas, c'est à la base de tout ce qui reste des animaux. Donc encore un morceau de, voilà, je vous montre cela, c'est notre jambon russe. Là vraiment vous pouvez régaler, hein, régaler ici. Les concentrés, ça c'est tous les enfants qui le mangent le matin. Les enfants russes, on mange les concentrés. Oh, les chips russes, ok. Tac, tac. Et c'est là, vous vous souvenez, je parlais de ça. Donc c'est le zéphir, qui aussi on peut l'appeler baiser, mais ce n'est pas parce que vous pensez quelque chose. Les plein biscuits salés, sucrés, ce que vous voulez, au chocolat, sans chocolat. Également, c'est à côté, c'est ici, on régale vraiment. Et le matryoshka, regardez, j'ai trouvé une matryoshka. Oh, oh. Et cela, ne soyez pas surprendre si vous avez pris une femme russe qui mange
les graines de tournesol. Parce que juste regardez qu'est-ce qu'on a comme graines de tournesol. Là, c'est vraiment un truc énorme. On les prend comme ça et le soir, vous buvez le vin et nous, on mange les graines de tournesol. Regardez, il y a les petits, il y a les gros, il y a donc, ça c'est les graines, c'est pas le tournesol, ok, il y a même les mélanges. Il y a des graines de tournesol qui déjà ont lavé le pot, je sais pas où, je vois pas, mais normalement il y a. Regardez cela par exemple, XXX. Et il y a des graines de tournesol salées, pas salées. Celui-là, c'est magnifique aussi. Celui-là, j'ai goûté, c'est très bon. Et rayon de bonbons. Ça aussi. Babam, babam. Il y a plein de bonbons énormes. Là, je peux marcher pendant 3 heures et ça va pas finir parce qu'il y a des bonbons partout. Oh, ça, c'est magique, ça. Oui, regardez, ils sont vraiment mini. C'est tout petit. Regardez, je fais comparaison. Bim, bim. Hey. Et dans les magasins russes, il y a les policiers. Hey. Pirachki. Ça c'est bon cela. Mais trop gras. Tu veux celui-là? Goûter? T'as goûté un jour? Non. Ça c'est magique ça. C'est trop bon. Chai, c'est du thé. Regardez, du thé, c'est un rayon du thé parce que nous on boit beaucoup du thé. Il y a en tout cas, c'est souvent le thé noir. Mais il y a donc avec l'ajout de quelque chose. Il y a de thé vert aussi, bien sûr, mais il y a du thé. Oh, regardez ce truc-là. Oh là. Regardez, c'est comme un livre. Voilà, mais c'est une boîte du thé. C'est là aussi également. Ça aussi, c'est du thé. Ben, il n'y a que du thé. Regardez, thé. Il n'y a que du thé. Bon, il y a un peu de café. Oh, celui-là, c'est magnifique, ce café. Ah, celle-là, il n'est pas très russe, c'est indien, mais on a l'habitude de boire ce café depuis 30 ans. La glace russe, je vous conseille fortement de le goûter parce que c'est un régal aussi, c'est trop bon. Et là, je ne sais pas si j'ai le droit de montrer ça sur ma chaîne, mais c'est les rayons de vodka. Si vous voulez, je ne suis pas spécialiste de tous ces vodkas, ok, mais si pour goûter la vodka russe, la première vodka que vous devrez goûter, c'est le vodka Parlament. Regardez bien ce vodka, donc c'est vodka Parlament. Et si vous voulez, c'est marqué ici Achishna Malakom, c'est-à-dire elle était nettoyée avec du lait. Oui, vodka qui est nettoyée avec du lait. Attention, même s'il y a le petit visage comme ça, voilà, une fillette gentille, etc., c'est quand même 25 degrés pour ces boissons. Ici, c'est 40. Je ne sais pas si je peux trouver plus. Je crois qu'en France, ils sont interdits de vendre plus que 40. Cela, c'est très bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça devrait être les cognacs quelque part, c'est sûr. Parce que les Russes aiment bien le cognac également. Donc, celui-là, oui, j'ai goûté, c'est assez fort. Par rapport de Parlament, par exemple. Et regardez, qu'est-ce que c'est joli, vous pouvez prendre ça comme cadeau, vodka avec 3 petits shots comme ça coûte 17 €. Voilà, ah oui, pour la vodka Parlament, on va regarder combien ça coûte pour voir. Donc ces vodkas coûtent 10,09 €. Regardez ça c'est par exemple, c'est les crevettes, donc c'est les crevettes congelées qui ont fait cuire juste dans l'eau avec un peu des herbes et on mange ça avec de la bière. Comme ça, on nettoie et on le mange. Maintenant, on parle un tout petit peu de sauce russe. Faites attention parce que la sauce russe, c'est vraiment fort, même peut-être plus fort que la vodka russe. Donc là, c'est les poissons. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer. Et après, vous vous souvenez, je vais vous expliquer pour la mayonnaise un jour, qu'on ajoute la mayonnaise partout, même dans le thé. Donc voilà, il y a le rayon de mayonnaise. Il est aussi assez grand. Regardez jusqu'à là. Voilà, les mayonnaises. Voilà, c'est pour faire de kvass. Ça devrait être intéressant. Parce que ça, vous pouvez faire le kvass toute seule. Donc, il faut juste mélanger cette préparation. Vous pouvez faire la kvass. Et là, il y a aussi la kvass. Et ça, c'est la poudre. Ça, c'est la poudre de moutarde. Celle-là, on n'utilise pas que pour la cuisine, mais également, on peut faire
On met dans le chaussette un tout petit peu de poudre de moutarde pour ne pas être malade. Bien, ouais. Oui. А как на французском начинается? Какие первые слова там? La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les soldats, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Il vient jusque dans vos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes et citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Toum, toum, toum.